Il y a des lundis où ton âme soupire avant même d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas juste de la fatigue physique. C'est plus profond. C'est ce poids invisible d'une semaine que tu ne maîtrises pas encore. Ce mélange de responsabilité, d'incertitude, et parfois, de silence de Dieu. Tu ressens cette pression, cette appréhension. Comme si quelque chose allait te dépasser, encore. Mais écoute bien, la force de Dieu n'arrive pas après la tempête. Elle se manifeste au cœur même de la tempête. Pas quand tout va bien. Mais quand tu choisis de lui confier même ce qui te dépasse. Une jeune femme m'a confié récemment. Chaque lundi, je me sentais vidé, sans direction. Jusqu'au jour où j'ai commencé ma semaine avec une vraie prière. Ce jour-là, tout a changé. Je n'étais plus seul dans le combat. Et toi? As-tu déjà confié ton lundi, ton stress, ton cœur, à Dieu avant même de commencer? Ne passe pas à côté de cette parole. On priera ensemble à la fin, mais dès maintenant. Reçois cette vérité, la force de Dieu vient quand tu t'abandonnes. Écoute bien. Car ce message pourrait bien transformer ton lundi, et ton cœur. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour agir. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Il y a cette pression silencieuse, parfois sourde, que tu ressens chaque lundi matin. Cette idée que pour bien commencer ta semaine, tu dois être en forme, organisé, plein de motivation. Mais la réalité, c'est que bien souvent, tu n'es aucune de ces choses. Tu es fatigué. Tu te lèves avec des pensées lourdes. Tu regardes ton agenda, et tu respires déjà plus vite. Tu vois les défis venir, et tu ne te sens ni prêt, ni capable. Mais écoute bien. Dieu n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il n'attend pas que tu sois parfait, ni que tu aies tout réglé pour venir à toi. Il vient là où tu es. Tel que tu es. Ta faiblesse n'est pas un obstacle. Elle est, au contraire, un point de contact avec la grâce de Dieu. Paul l'avait compris. Il vivait avec une écharde dans la chair, une faiblesse qu'il aurait préféré voir disparaître. Il a supplié Dieu de l'en délivrer. Et Dieu a répondu quelque chose de bouleversant. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que ce n'est pas ta force qui attire Dieu, mais ta dépendance à lui. Gédéon, un héros caché dans la peur. Pense à Gédéon. Un homme que Dieu a appelé pour libérer son peuple. Mais où était-il, quand Dieu l'a trouvé? En train de se cacher. Il se sentait incapable, insignifiant, inutile. Et pourtant, Dieu l'appelle par un nom totalement contraire à son état apparent. Vaillant héros. Pas parce qu'il agissait déjà comme un héros, mais parce que Dieu voyait ce qu'il allait devenir. Dieu ne voit pas juste ton état du jour. Il voit ton appel, ton potentiel, ton futur. Et il choisit d'agir aujourd'hui, même si tu te sens au plus bas. Gédéon a hésité. Il a douté. Mais à chaque étape, Dieu a été patient, fidèle, présent. Et le jour où Gédéon a dit « oui », même timidement, Dieu a commencé à agir. Dieu veut juste TON, oui, point pas un oui parfait. Pas un oui motivé. Pas un oui qui a réponse à tout. Un oui sincère. Un cœur qui dit « Seigneur, je ne suis pas sûr de moi, mais je te fais confiance. Je ne me sens pas fort, mais je te laisse agir. » Ce oui ouvre la porte à la grâce. Et la grâce fait ce que la volonté humaine ne peut pas faire. Chaque lundi est une invitation. Une invitation à ne pas te battre seul. Une invitation à déposer tes charges dès le matin. Une invitation à dire « Dieu, entre avec moi dans cette semaine. Dirige mes pas, soutiens mon cœur. Remplis mes manques. Utilise ma faiblesse. » Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu le voit. Il sait que tu n'as pas toutes les forces. Mais il t'attend quand même. Non pas pour t'accuser, mais pour te remplir. Tu n'as pas besoin de mériter sa présence.
Dieu ne t'aide pas parce que tu as bien prié, bien jeûné, bien agi. Il agit parce qu'il t'aime. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce que tu es son enfant. Il n'est pas impressionné par ta performance, mais touché par ta foi, même fragile. Il ne demande pas ton excellence. Il demande ton abandon. Et si tu commençais cette semaine autrement? Pas en essayant de tout contrôler. Pas en courant dans toutes les directions dès le réveil. Mais en prenant quelques instants de silence. En lui disant: Seigneur, je suis fatigué, mais je suis là. Je me sens vide, mais je sais que tu peux me remplir. Je commence cette semaine avec toi. Et c'est suffisant. Ce simple choix peut tout changer. Parce qu'un cœur ouvert à Dieu attire une force qui dépasse l'humain. Dieu ne cherche pas des surhommes. Il cherche des cœurs disponibles. Et le tien, aujourd'hui, est peut-être plus près que tu ne le penses. Ne laisse pas ton état émotionnel décider de ta foi. Laisse ta foi influencer ton état. Parce que même dans la faiblesse, Dieu agit. Je déclare que ma faiblesse n'est pas un frein à l'action de Dieu. Au contraire, elle devient un espace pour sa puissance. Je ne suis pas seul. Dieu marche avec moi dès ce lundi. Il m'appelle fort même quand je me sens faible. Il voit ce que je ne vois pas encore. Il agit là où je n'ai plus de force. Et cette semaine, je choisis de commencer avec lui. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la reconnais-tu pas? Ésaïe 43, 19. Il y a des jours où l'on se lève avec un poids sur l'âme. Des pensées qui pèsent. Des inquiétudes qui s'invitent dès le matin. Un vide que même le café ne comble pas. Et ce lundi peut être l'un de ceux-là. Tu as ouvert les yeux, mais ton cœur ne s'est pas vraiment réveillé. Tu avances, mais tu n'as pas de vraie direction. Tu respires, mais tu sens que quelque chose manque. Mais écoute bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Même si tu ne vois rien bouger. Même si tout te semble figé. Quelque chose est en train de germer. La foi voit avant que les yeux ne constatent. Dieu n'attend pas que tout soit visible pour agir. Il n'attend pas que tu te sentes bien pour te bénir. Il commence dans l'invisible, dans le silence, dans le secret. Comme une graine plantée dans la terre. Tu ne vois rien au début. Mais en dessous, il y a du mouvement, de la vie, de la transformation. Et toi, tu es peut-être exactement dans cette phase. Ce que tu ressens comme un vide, une stagnation, une saison sèche, est en réalité une préparation souterraine. Dieu est déjà à l'œuvre. Tu t'inquiètes pour ta semaine? Tu redoutes un rendez-vous, un choix, une conversation? Tu portes le poids de ce que tu ne contrôles pas? Dieu le sait. Et il agit. Parfois, il ne change pas la situation immédiatement. Parce qu'il est en train de changer ton cœur d'abord. Il transforme l'angoisse en assurance. La fatigue en foi. L'incertitude en paix. Rien n'est trop sombre pour Dieu. Il n'y a pas de lundi trop lourd, de saison trop sèche, de douleur trop profonde, pour que Dieu n'y fasse jaillir quelque chose de nouveau. Il a dit: je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Tu ne la vois peut-être pas encore. Mais elle est là. Sous la surface. Dans l'attente. Dans le silence. Rappelle-toi, oui, ce n'est pas ton humeur qui détermine ta semaine, c'est sa parole. Tes émotions sont réelles. Mais elles ne sont pas ton fondement. Elles changent. Elles montent et descendent. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Elle est stable. Inébranlable. Fidèle. Et sa parole dit: tu n'es pas seul. Il commence une œuvre nouvelle en toi. Il fera concourir toutes choses à ton bien. Il est ton refuge, ton appui, ton guide. Ne te laisse pas définir par ton aujourd'hui. Ce que tu vis maintenant n'est pas ce que tu vivras demain.
Ce que tu ressens ce matin ne détermine pas ce que Dieu prépare cet après-midi. Et ce lundi, aussi lourd soit-il, peut devenir le début d'une percée, d'un changement, d'une guérison. Tout peut changer. Même aujourd'hui. Un exemple biblique, Ruth. Souviens-toi de Ruth. Elle avait tout perdu, son mari, sa terre, son avenir. Elle a commencé une journée comme une étrangère, une veuve sans espoir. Mais ce jour-là, elle est entrée dans le champ de Boaz. Sans le savoir, elle est entrée dans son avenir. Ce qu'elle croyait être une simple journée de survie était en réalité le début d'un héritage éternel. Et pour toi aussi, ce lundi peut sembler banal, dur, vide. Mais il peut être le premier jour d'une chose nouvelle. Et si tu choisissais d'espérer? Pas parce que tout est parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Pas parce que tu ressens la victoire, mais parce que tu crois qu'elle est en chemin. Laisse cette vérité s'enraciner. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas figé. Ce n'est pas trop tard. Tu es entre les mains du Dieu qui renouvelle. Il ne recycle pas ton passé. Il renouvelle ton présent. Il crée du neuf à partir de ce qui semblait perdu. Et quand il commence, il ne s'arrête pas. Même si tu ne le vois pas encore. Quelque chose germe. Je déclare que ce que je vis aujourd'hui n'est pas la fin de mon histoire. Je choisis de croire que Dieu fait une chose nouvelle en moi. Même si je ne vois rien. Je proclame que sa parole agit. Que sa paix m'envahit. Et que sa volonté me conduit. Ce lundi n'est pas un poids. Mais un point de départ. Ce que je ressens ne dicte pas ma foi. Ma foi repose sur Dieu. Et Dieu est en train d'agir. Déclare la vie sur ta semaine. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18h21. Tu ne choisis peut-être pas tout ce qui t'attend cette semaine. Tu ne contrôles pas les imprévus, les réactions des autres, ou certains événements. Mais il y a quelque chose que tu peux choisir dès maintenant. La parole que tu prononces. Car ce que tu déclares avec foi n'est pas neutre. Ce sont des semences spirituelles. Des flèches qui percent l'atmosphère. Des clés qui ouvrent des portes invisibles. Tes mots sont des instruments de victoire. Il y a des lundis où l'ennemi tente de voler ta paix avant même que ta journée commence. Il s'infiltre dans tes pensées. Tu n'y arriveras pas. Ce sera une semaine difficile. Tu es seul, personne ne te soutient. Mais tu as le droit et le devoir de refuser ces paroles, et de proclamer la vérité de Dieu à leur place. Proclame maintenant avec moi. Je ne suis pas seul, Dieu marche devant moi. Même si je ne le vois pas, il est là. Il prépare le terrain, il trace le chemin, il m'accompagne. Je ne suis pas faible, car sa puissance me fortifie. Je ne compte pas sur ma propre force. Je suis soutenu par une force céleste, inépuisable. Cette semaine, je choisis la paix, même au milieu des doutes. Je refuse l'agitation intérieure. Je choisis de rester ancré en Dieu, quoi qu'il arrive. Ta bouche est une arme spirituelle. Ne laisse pas tes pensées négatives s'installer sans résistance. Tu as reçu l'autorité pour parler la vie, proclamer la lumière, semer l'espérance. Quand tu déclares avec foi, tu ne fais pas que parler. Tu co-crées avec Dieu. Tu ouvres des chemins dans l'invisible. Tu changes l'atmosphère de ton cœur, et parfois même, de ton entourage. Exemple biblique de déclaration puissante. David face à Goliath. Avant même de lancer sa pierre, David a proclamé la victoire. Il a dit ce que Dieu allait faire, et cela s'est produit. Jésus dans le désert. Face aux attaques du diable, Jésus n'est pas resté silencieux. Il a répondu avec la parole. Il a proclamé la vérité face au mensonge. Ézéchiel dans la vallée des ossements. Dieu lui a dit, prophétise sur ses os. Et quand il a parlé, la vie est revenue. Ce que tu dis peut réveiller ceux qui semblaient morts. Ce que tu proclames peut changer le cours de ta semaine. Ce lundi,
choisis la déclaration de vie. Tu peux commencer ta semaine dans la crainte. Ou tu peux la commencer dans la foi. Tu peux laisser les circonstances parler plus fort. Ou tu peux laisser la parole de Dieu sortir de ta bouche. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence simplement par des déclarations comme celle-ci. Dieu est avec moi aujourd'hui. Je suis capable de gérer ce qui m'attend, par la grâce de Dieu. Je suis protégé, guidé, rempli de paix. Ma maison est bénie. Mon travail est entre les mains de Dieu. Même si je ne vois pas encore, je choisis de croire. Ne laisse pas l'ennemi voler ton lundi. L'ennemi ne veut pas seulement te décourager. Il veut t'empêcher de commencer ta semaine dans la foi. Il sait que si tu prends position dès le premier jour, tu établis une atmosphère spirituelle qui influence les 6 jours suivants. Alors résiste. Parle. Déclare. Chaque mot de foi est un acte de guerre spirituelle. Et chaque proclamation ouvre un espace pour que Dieu agisse. Dieu a préparé quelque chose pour toi cette semaine. Tu ne marches pas vers l'inconnu. Tu marches vers une semaine déjà préparée par ton Père Céleste. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2h10. Il y a des rencontres divines, des opportunités inattendues. Des réponses à tes prières qui sont déjà en chemin. Mais pour les reconnaître, il faut avancer avec foi. Et la foi commence par la parole. Je déclare que cette semaine est entre les mains de Dieu. Je ne suis pas seul, il marche devant moi. Je choisis la paix, la confiance, la foi. Je proclame la vie sur chaque jour, chaque décision, chaque défi. Je refuse les pensées de peur, de défaite, de confusion. Je proclame la lumière de Dieu dans mon esprit, ma maison, mon environnement. Je commence cette semaine dans la foi, et je la terminerai dans la victoire. Pour bien commencer la semaine. Père éternel, ce matin, je viens à toi avec simplicité. Mais aussi avec tout ce que je porte dans mon cœur. Je t'ouvre cette semaine, avec ses défis, ses inconnus, ses responsabilités. Je ne veux pas l'affronter seul, avec mes propres forces. Je veux la vivre avec ta grâce. Je te remets mes inquiétudes, mes peurs silencieuses. Ces pensées qui m'agitent dès le réveil. Je te remets aussi mes doutes, ces zones où je ne vois pas encore clair. Et je te remets mes manques, Seigneur. Tout ce que je sens fragile, incomplet ou instable en moi. Ta parole me rassure et m'élève. Car tu as promis que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Alors je choisis de me confier en toi aujourd'hui. Je choisis de marcher par la foi. Même si je ne vois pas encore la réponse. Même si tout n'est pas aligné autour de moi. Je proclame que tu es mon soutien. Tu es ma lumière. Tu es ma paix. Viens remplir cette semaine de ta présence. Rends-moi sensible à ta voix, attentif, à ta main. Et que chaque jour soit une occasion de te glorifier. Dans mes gestes, mes paroles, mes choix. Je commence cette semaine avec toi, et pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette semaine ne sera peut-être pas parfaite. Il y aura sans doute des imprévus, des défis, peut-être même des moments de doute. Mais ce n'est pas l'absence de difficultés qui fait la force de ta semaine. C'est la présence de Dieu à tes côtés, à chaque instant. Tu n'as pas à tout réussir. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à marcher avec lui, un jour à la fois, une prière à la fois. Continue à prier. Continue à croire. Continue à avancer. Même quand c'est lent. Même quand c'est fragile. Dieu marche avec toi, et c'est cette vérité qui peut tout transformer. Si ce message t'a parlé, si cette prière a réchauffé ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole de paix et de foi. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais fatigué, découragé, ou dans l'attente d'une réponse. Un simple geste peut raviver une espérance.
Que la paix du Christ t'accompagne dans chaque jour de ta semaine. Qu'il te guide, te protège et t'inspire. Et surtout, n'oublie pas. Tu n'es jamais seul. À très bientôt.